À 9h moins le quart, avant de retrouver Pascal Praud, Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez d'art ce matin Emmanuel, et d'un art mal compris apparemment. Hein. Oui, attention, moi je ne vais pas vous parler de la situation institutionnelle de la France. Le personnel politique de ce pays se surpasse, le burlesque est partout, il a envahi notre quotidien. C'est une forme d'art effectivement qu'on ne comprend plus très bien, mais rien à voir avec mon histoire, puisque je vous raconte ce matin l'histoire d'un sculpteur, François Alix, relaté par France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il est installé dans la Vienne, à Verru. C'est là qu'il a créé un jardin de métal, Hortus Magicus, c'est comme ça qu'il l'appelle, une sorte de labyrinthe de ponts, de pergolas, de treillis de métal recyclé où poussent des fleurs de ferraille colorées. Une installation surprenante, assez poétique de mon point de vue, mais c'est sans doute une question de goût. Question de goût, dites-vous. En tout cas, l'art de François Alix laisse insensible l'administration française. Et le 6 mois dernier, il a eu une mauvaise surprise. Il a été sommé par les services de l'État de déclarer son terrain comme une déchetterie et donc de déposer tous les dossiers pour devenir une installation classée spécialisée dans le retraitement des déchets et aussi donc de se mettre aux normes du recyclage professionnel. Soit il se plie à la règle, soit il doit arrêter son activité et tout démonter. Mais que lui reproche l'administration exactement ? Il y a de stocker la matière première pour ces sculptures et ces sculptures en elles-mêmes. Les services de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement de la Vienne, ont constaté la présence de plusieurs véhicules hors d'usage, mais aussi de déchets de métaux sur son terrain, en trop grande quantité, avec des risques de pollution des sols par la rouille. Le sculpteur ne comprend pas. C'est normal que je stocke de la ferraille. Ma matière première artistique, c'est de la ferraille, comme si j'étais un tailleur de pierre et que j'utilisais de la pierre. Donc il prend très mal qu'on le traite de ferrailleur. Hein. Que son travail soit assimilé à des détritus, c'en est trop, il s'insurge. Je trouve ça d'une injustice crasse. Je ne fais de mal à personne, je fais de l'art. On me parle de risque de pollution, je tombe des nues, je fais extrêmement attention, je n'ai pas le moindre bidon d'huile, les moteurs des voitures sont enlevés, je ne fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que l'administration ne comprend rien à l'art et la poésie, Emmanuel ? Mais le problème, explique l'avocat du sculpteur, c'est que l'administration plaque la réglementation sur la situation particulière de Monsieur Alix. On considère qu'il ne correspond pas à la lettre au code de l'environnement qui est fait pour les ferrailleurs. Rien n'existe pour les particuliers comme lui ou pour les artistes. Il y a là un flou juridique, une ambiguïté. Alors le sculpteur veut bien enlever les carcasses de voitures, mais pas démonter son œuvre. C'est totalement inconcevable. Ce qu'il me demande ne me concerne pas. Je ne considère vraiment pas que ce sont des déchets. Alors de l'art ou des cochonneries, ça va se régler au tribunal. Le sculpteur a l'intention de contester la mise en demeure devant le tribunal administratif. Voilà, il s'appelle François Alix. Il faut aller voir sur Instagram et sur YouTube son jardin. Magic Hortus, Hortus. C'est assez impressionnant quand même, ces installations. Ça n'a rien à voir avec une décharge. Non, pas vraiment. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.